le reflet d'une montée en puissance, l'image d'une institution en progression. ENOA. Voilà presque 40 ans que l'École nationale des officiers d'active brille de par sa renommée. Cette montée en puissance continue parce que le besoin des armées se fait de plus en plus pressant et le commandement a jugé nécessaire d'augmenter les capacités d'accueil, les capacités pédagogiques pour vraiment assurer cette bonne montée en puissance. Et en plus pour souligner que depuis le mois de janvier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu assurer la centralisation des formations initiales d'officiers ici à Thiès. Présentement, on vient tout juste de terminer la première phase des infrastructures qui consistait à faire un PC pour le COM-ENOA, un bâtiment pédagogique pour la deuxième année et 2 ambaforts. Et la deuxième phase va consister à réaliser un autre bâtiment pédagogique, un autre ambafort, réalisation du complexe sportif et aussi un amphithéâtre de 400 places. Donc, une fois que toutes ces structures, toutes ces infrastructures seront prêtes, on pourra dire que l'école a vraiment pris son envol. Une bonne copie qui explique la majoration de l'effectif et la capacité d'accueil de l'école. Depuis sa création, l'ENOA a formé près de 1000 officiers sénégalais et étrangers. 988 officiers, dont 633 Sénégalais et 355 provenant des pays amis. Présentement, à l'école, on a 2 promotions. La 38e promotion qui est baptisée promotion de général corps d'armée Lamine Cissé, qui comprend 60 élèves officiers, et la 39e promotion qui est actuellement en première année, qui est composée de 63 élèves officiers. Des officiers qui évoluent dans de bonnes conditions de formation. En plus de ces bâtisses qui forcent le respect, il y a aussi les salles de cours et un amphithéâtre qui offre toutes les commodités. Le rythme est conditionné par ce à quoi on doit s'attendre. Et c'est dans cette optique, je dirais, que les horaires sont fixés. On a un programme, je dirais, pas lourd, mais le temps que ça demande, c'est le temps qu'on investit. Donc, le temps est bon. On peut dire que dans l'ensemble, tout se passe très bien. Parce que depuis notre arrivée jusqu'à maintenant, les choses, il n'y a pas de fausses notes. Et en ce qui concerne les élèves, ils s'investissent du mieux qu'ils peuvent pour qu'ils puissent répondre ici aux exigences de la formation. À l'ENOA, les traditions occupent une place de choix. Les traditions pour l'ENOA constituent un fondement principal à la formation. Elles revêtent une importance primordiale en ce sens qu'elles permettent le développement de certains préalables qui sont indispensables à l'exercice des responsabilités. Et parmi ces préalables, on peut citer le développement de l'esprit de discipline, le développement de l'humilité, le développement de l'esprit de dépassement. Pour paraphraser Bruno Mignot, qui disait que les traditions sont ancrées dans les armées comme un lien de sang, car la tradition est à l'unité, ce que véritablement l'honneur est à l'homme. Un lien de sang qui continue de défier le temps. L'idée de la création de cette école remonte au lendemain des indépendances. Au lendemain des indépendances, les premiers cadres officiers provenaient de l'armée française et aussi on était tributaire des places que les pays amis nous offraient pour assurer la formation de nos officiers. Et c'est en 1976 que le Conseil supérieur national de la défense a décidé de la création de l'École nationale des officiers d'active de Thiès. Donc cette école ouvrira ses portes en juillet 1981 et depuis cette date, l'école fonctionne et continue à former des cadres officiers. Donc l'ENOA, c'est un établissement d'enseignement militaire supérieur destiné à former des officiers, cadres, pour armer les unités des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'ENOA, ou l'exemple d'une école de référence, un véritable creuset du savoir. Sur le continent, une vingtaine de pays y envoient leurs officiers. En plus de la théorie, la pratique aussi n'est pas en reste. Cette piscine est un des espaces qui abrite les entraînements. Suffisant pour dire que la sueur à l'entraînement épargne le sang au combat.